Et comme comme tu ne produis pas, donc ce que tu n'achètes pas, sur le marché, il y aura des perturbations. كيما صارت في الخبز راهي صارت في الحليب. الحليب كيف لازم تعرفوا بلي لا فاكتور دي زامبورطاسيون تاع الحليب elle est de 1,24 milliard de dollars en 2019. 60% du lait consommé en Algérie, il est importé, il vient de l'étranger. 60%. نعرفوا بلي حنا عنانين عندنا 4 milliards, plus de 4 milliards de litres consommés par an. Les 4 milliards de litres de lait qui sont consommés par an, uniquement 1,6 milliard de lait viennent qui sont produits localement. Il y a pratiquement 60% الحليب اللي نشربوه يجي من l'étranger. كيف النظام الجزائري واش دار باش ينقص لا فاكتور دي زامبورطاسيون. Il a décidé, à partir à partir de septembre 2021, de bloquer toutes les dérogations sanitaires et d'interdire la poudre de lait. Rien que les subventions pour le sachet de lait que doivent acheter les Algériens, ça coûte à l'État algérien pratiquement 81,85 millions de dollars. Donc pour économiser le coût des subventions, les régimes algériens, il a bloqué les dérogations sanitaires. Il a interdit l'importation de la poudre de lait. Avec le coût de subvention pour ne pas prendre en charge la subvention qui doit être accordée à la poudre de lait importée pour la fabrication du sachet de lait. C'est pour ça que le sachet de lait est à 25 dinars, le lait subventionné, mais cash. وعلاش باسكو الدولة الجزائرية elle voulait économiser les 81 millions de dollars. كيما داروا بلو بلي il voulait économiser 260 millions de dollars. راحوا حبوا il voulait économiser plus de 81 millions de dollars في الحليب. Sauf que ce qui n'a pas été importé n'a pas été produit localement. Parce qu'il faut pas oublier que le lait qui est subventionné, c'est 200 000 litres par jour. C'est-à-dire que les Algériens, il y avait sur le marché 200 000 litres par jour de lait subventionné que les Algériens achetaient pour pouvoir se nourrir et répondre à leurs besoins basiques. De septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, parce que les dérogations sanitaires, les fameuses autorisations qui permettent aux fabricants de lait ou aux transformateurs des produits laitiers d'importer de la poudre de lait n'ont été accordées que le 22 décembre 2021. Et jusqu'à maintenant, il y a des problèmes de lenteur bureaucratique pour avoir toutes ces autorisations. Bessah, les 200 000 litres de lait qui existaient sur le marché ont disparu. Du jour au lendemain. Du coup, les Algériens, ما لقاوش يشروا الحليب. إما تشري الحليب qui n'est pas subventionné, les غالي. ما باش كي تاع كونديا هذاك les زادولو, les prix augmentent de plus de 50 ou 55 dinars. إما تروح المزرعة وتحلب تحوس على حليب البقرة. وحليب البقرة ما راهوش راهو ثاني غالي باسكو البقرة باش تمدلك الحليب يانكو. كارثة. Comme pour le blé يا جماعة, c'est la même chose. C'est la même chose. Le régime algérien voulait économiser son argent. Le régime algérien dépense 290 millions de dollars pour prendre en charge l'ensemble des subventions qui sont liées à la production du lait. Tout ce qui est lié de loin ou de près à la production du lait, qui est l'importation de la poudre de lait, les subventions, elle est subventionnée. Ou avec la production du lait subventionnée, même cette production, il te faut une subvention. 290 millions de dollars, l'État Jazairi, il a voulu aussi l'économiser. Le sachet de lait à Dagajmaa, pour le produire, l'emballage, il faut le subventionner, mais je mets dépasser les 25 dinars, le fabricant, il faut l'indemniser, etc., parce que le dinar est là, la poudre de lait est là sur le marché mondial, le prix là, il a même doublé, voire triplé depuis le début de la crise sanitaire. Tout cela, on l'a expliqué, ce qui a créé un énorme choc pour lequel l'Algérie n'a pas été préparée. Il veut économiser de l'argent, mais au détriment de la santé ou de la sécurité alimentaire des Algériens. C'est très grave. Ça, c'est un choix suicidaire. Les importations, moi, je suis d'accord. Subventionner les importations de la poudre de lait à plus de 81 millions de dollars, c'est trop. Subventionner le sachet de lait pour sa consommation à plus de 290 millions de dollars ou 260 millions de dollars, je suis d'accord, c'est trop. Plutôt, 290 millions de dollars. 290 millions de dollars, les budgets alloués par l'État algérien à la subvention du sachet de lait. Ok, c'est trop, mais c'est le lait que tu vas interdire à l'importation, les fameux 200 000 litres par jour que tu vas supprimer du marché parce que tu n'importes pas, tu ne veux plus importer de la poudre de lait. Il faut les fabriquer localement. Il faut s'assurer que tu peux fabriquer localement ces produits. من بعد كدير واش تحب. شو كيما الخبز.
Tu veux diminuer la facture avec 260 millions de dollars d'importation de blé. Ok. Bravo, allez. Mais le blé que tu ne vas pas importer, il faut le produire localement. Sinon, tu crées un choc sur le marché. Tu vas créer des pénuries. Parce que les Algériens, c'est pas du jour au lendemain où ils vont revoir leur régime alimentaire. C'est vrai qu'on a le khobz ou le halib bzaf. Mais encore une fois, les Algériens, ils ont le khobz ou le halib bzaf. Parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose. Parce qu'on mange pas, on a un régime alimentaire qui est déséquilibré. On mange pas assez de poissons, on mange pas assez de viande rouge, on mange pas assez de légumes et de fruits, on mange pas assez de viande blanche. Tout ça parce que c'est des prix qui sont élevés. L'Algérien, il est habitué, miskin zawali, il ne peut accéder qu'au lait et qu'au pain, parce que c'est le pain et le lait, c'est les produits subventionnés, leurs prix sont toujours accessibles. Donc, quand on avait une économie réelle, avec des salaires élevés, avec une véritable croissance économique, avec une économie où quand quelqu'un travaille, le mérite, il est bien rétribué, il peut bien vivre, تلقى الجزائري ماشي شغل الحليب والخبز، يحب يشري اللحم، يحب ياكل السردين، الحوت. Le régime alimentaire algérien, il est déséquilibré. Parce que ses revenus sont faibles. Les revenus des Algériens, les salaires des Algériens sont tellement faibles qu'il ne peut se permettre que de manger du pain et du lait. La viande, il y a des familles qui où il y a que le congelé fait Ramadan, où ils mangent de la viande qu'une fois par an à travers l'Aïd, qui est chez les Kibch. C'est ça. Regardez les statistiques. Nous avons fait, des émissions sur la viande, etc. Nous sommes parmi les peuples qui mangent le moins de viande rouge et le moins de viande blanche. Par contre, nous sommes parmi les peuples qui mangent qui boivent le plus de lait et qui mangent le plus de pain. On reviendra sur les viandes à travers notre émission. Mais ça, c'est des exemples concrets. Je te fais oublier النظام الجزائري هو المسؤول الوحيد عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عايشينها اليوم. C'est le régime algérien qui a provoqué les pénuries. C'est le régime algérien qui a provoqué l'explosion des prix par sa politique anti-importation qui n'a pas été accompagnée par des réalisations au niveau du renforcement de la production nationale.